Alain-Charles Martinet, bonjour. Bonjour Thibault Lurad. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lyon et vous êtes co-auteur avec Michel Albouy, qui est professeur émérite à l'Université Grenoble-Alpes et professeur senior à Grenoble École de Management, de l'étude de la FNEJ qui est intitulée « Les programmes doctoraux de gestion en France à l'heure de la mondialisation ». Alors justement, la première question que j'ai envie de vous poser en lien avec ce terme de mondialisation, c'est quelle est la réalité de l'engouement au niveau mondial pour les formations doctorantes ? Alors, mondialisation pour l'enseignement et la recherche en management, ça signifie essentiellement trois choses. Ça signifie explosion de la demande, c'est-à-dire qu'il y a une explosion considérable de la demande de formation au management ou en gestion, utilisez le terme que vous souhaitez. Il faut par exemple se rendre compte, les Français ne le savent pas, que plus de 20% des étudiants français font des études de gestion ou de management à titre principal. Sans compter toutes les formations de gestion qui sont dispensées dans les établissements scientifiques, les écoles d'ingénieurs, etc. etc. Donc il y a une explosion considérable de la formation, de la demande de formation à la gestion, et ceci, deuxièmement, c'est le deuxième terme, de façon internationalisée, c'est-à-dire que c'est dans le monde entier. Auparavant, c'était les États-Unis, puis l'Europe, maintenant c'est la Chine, l'Inde, etc., etc. Et puis, alors, il y a un troisième phénomène qui est tout à fait massif, qui est le phénomène de normalisation. C'est-à-dire que les organismes d'accréditation, initialement américains et également européens maintenant, tous ces organismes d'accréditation font que les différents établissements, les écoles notamment, sont tentés, à juste titre d'ailleurs, pour obtenir ces accréditations, et cette reconnaissance, sont tentés d'avoir des formations doctorales ou en tous les cas de pouvoir afficher de la recherche, de la publication et des doctorats. Donc voilà, mondialisation, c'est ces trois phénomènes qui expliquent le fait qu'il y a, je dirais, une nécessité de former des docteurs. Alors il y a un quatrième phénomène qui est un petit peu émergent, mais dont je pense qu'il va se développer considérablement, c'est l'apparition des fameux DBA, à destination de managers ou d'exécutifs qui sont en poste dans des entreprises. Juste les DBA, c'est la possibilité en même temps d'exercer une activité professionnelle et de travailler sur une thèse. Et de réaliser une thèse de doctorat qui se veut à un niveau doctoral, mais dont la teneur, les résultats, etc., peuvent être sensiblement différents, je dirais, des thèses classiques, puisque c'est le fait de professionnels du management. Alors, ces quatre phénomènes se traduisent par un très gros besoin en enseignants de gestion, un très gros besoin de docteur en gestion, puisque les normes internationales spécifient qu'un enseignant de gestion permanent doit être docteur. Bon. Maintenant, je tempérerai votre qualificatif en disant, malheureusement, ce n'est pas pour ça qu'il y a un engouement. C'est-à-dire qu'il y a un engouement qui reste, à mon avis, beaucoup, beaucoup trop faible, s'agissant des étudiants. C'est-à-dire que les doctorats attirent un nombre encore insuffisant d'étudiants, pour des raisons diverses qu'on pourrait détailler. Et globalement, ça se traduit par un déficit au plan mondial de docteurs et de professeurs. On est plutôt dans une atomisation en fait, des offres de formation. Alors on est dans une atomisation, on est effectivement à un moment où les formations à la fois se différencient, j'évoquais la distinction d'IBA, doctorat traditionnel, on voit apparaître des thèses sur articles ou sur travaux par distinction avec la thèse classique, et donc une certaine différenciation, mais encore une fois, ce qu'il faut, je crois, retenir, c'est le fait que globalement au plan mondial, et en France en particulier, on a de fait un déficit en termes de docteurs et donc de futurs professeurs de management. Alors justement, comment est-ce que les établissements français peuvent réagir dans ce contexte d'offres atomisées et mondialisées ? Alors les établissements français, je dirais, tout dépend de leur niveau d'aspiration et au-delà de ce que souhaite la société française à l'égard de son enseignement supérieur et, pour ce qui nous concerne, enseignement supérieur en management. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, nous formons à peu près 300 docteurs et sciences de gestion en France par an. C'est en sensible diminution par rapport aux années antérieures. Sur ces 300, alors ces 300 sont exclusivement ou quasiment exclusivement formés par les universités
et les écoles, et les 2 écoles qui ont été habilitées par le ministère, c'est-à-dire HEC et ESCP, et quelques écoles qui appartiennent à ce qu'on appelle des communautés universitaires d'établissements, c'est-à-dire les regroupements locaux, Lyon, Montpellier, etc., dans lesquels on trouve une collaboration entre écoles et universités. Sur ces 300, vous avez à peu près 150 docteurs qui, chaque année, rejoignent des établissements d'enseignement supérieur. Les 150 autres soit repartent à l'étranger, d'où ils sont venus, ce qui est d'ailleurs très heureux, soit pour quelques-uns, malheureusement pour moi, à mon avis, pas suffisamment, s'engagent dans d'autres carrières, et notamment dans l'entreprise, le conseil, etc. etc. Ceci dit, il faut être conscient du fait, si vous voulez, que sur les 150 qui restent en France, à peu près 60% vont dans des écoles, privées ou consulaires, et 40% seulement restent à l'université. Donc ça veut dire que le doctorat public, puisqu'il s'agit d'un doctorat public, le doctorat en sciences de gestion reconnu par le ministère est un doctorat public, en fait, j'allais dire, fabrique le gros de la troupe des professeurs de gestion, qu'ils exercent dans des écoles ou qu'ils exercent dans des universités. Ceci dit, il faut être conscient du fait, si vous voulez, que vous n'avez que 5 ou 6 lieux ou sites qui produisent l'essentiel des doctorats. C'est-à-dire que vous verrez dans le rapport que vous avez 5 sites, un à Paris et 4 en province, qui fabriquent, disons, de 20 à 25 ou 30 docteurs chacun par an. Et puis vous avez un deuxième groupe de 7 à 8 autres sites dans lesquels on est plutôt autour de d'une quinzaine. Et puis il y a un certain nombre d'établissements qui ne délivrent, entre guillemets, qu'un nombre très très limité de docteurs. Alors voilà, donc si vous voulez, malheureusement, ce que doivent faire les établissements, et ils ne sont pas les seuls concernés, c'est pour ça que je parlais de la société française, c'est d'augmenter l'investissement en matière de recherche en management. Parce que c'est là que le bas blesse. Je vais faire écho à certains points de vue qui ont été défendus sur ce plateau même avec Xerfi Canal, Alain-Charles Martinet. Est-ce que finalement c'est si important pour les écoles de management d'avoir ces enseignants-chercheurs et d'avoir de la production de recherche académique? Est-ce qu'on ne pourrait pas complètement se débarrasser de cette partie-là? Alors là, je crois qu'il faut distinguer, si vous voulez. Pour les écoles universitaires, quelle que soit leur appellation, je pense notamment aux IAE, aux facultés de sciences économiques et de gestion qui délivrent des doctorats de management, de gestion, je dirais que le problème ne se pose pas, parce que c'est la tradition historique, c'est la règle. L'université a vocation à faire de la recherche et à délivrer des doctorats. Ça fait des siècles que ça dure et il n'y a aucune raison d'en changer, d'autant plus que c'est la même chose partout dans le monde. Donc pour les universités, je crois que le problème est réglé, même si elles n'en ont pas toujours les moyens. Elles ont, je dirais, ça relève de leur mission historique, traditionnelle, etc. Alors pour les écoles privées ou consulaires, le problème peut se poser en des termes différents, mais vous savez très bien que ces écoles ont été depuis 20 ou 30 ans confrontées ou sont confrontées à la compétition internationale. Absolument. Et dans cette compétition internationale, si vous voulez exister et a fortiori progresser dans les fameux classements internationaux, vous êtes obligé de jouer ce que l'on appelle la course aux étoiles. La course aux étoiles, c'est quoi? C'est le nombre de publications, c'est le nombre de docteurs parmi C'était le sens de ma question. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas sortir de cette course aux étoiles? Alors, pour en sortir, il faudrait effectivement qu'au plan national, mais aussi au plan mondial, se dessine progressivement une nouvelle partition entre des établissements qui ne feraient que de l'enseignement et puis des établissements qui feraient de la recherche et de l'enseignement. Je ne suis personnellement pas favorable à ce que des établissements ne fassent que de la recherche, parce qu'à ce moment-là, on rejoindrait le CNRS, qui est par ailleurs critiqué justement parce qu'il ne fait que de la recherche. Donc je crois que les écoles privées ou consulaires n'ont en fait pas le choix, parce que ça relève de ce qu'on appelle la théorie des signaux. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer des signaux dans le monde indiquant que vous êtes dans la course,
vous pouvez difficilement, délibérément dire que vous ne faites pas de recherche, que le doctorat vous en fichez et que les publications, ce n'est pas votre problème. Alors ceci dit, et je termine là-dessus, une fois qu'on a dit ça, à nouveau le problème qui se pose, c'est la nécessité d'infrastructures assez lourdes en matière de recherche et d'encadrement doctoral. Et pour ça, il faut des investissements, il faut des financements. On en revient toujours aux investissements. Dernière question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une piste de réflexion autour du format des thèses? Vous avez des recommandations en la matière? Alors il y a une grosse interrogation à l'heure actuelle, parce qu'effectivement les thèses sont en train d'évoluer, je dirais, sous l'effet des forces du marché. Auparavant, la chose était simple, on faisait sa thèse et puis on publiait ensuite. On avait même l'interdiction, de par son directeur de thèse, de publier avant d'avoir soutenu sa thèse. Il fallait garder le suspense, en quelque sorte. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu à accélérer les choses et faire en sorte que les doctorants publient en cours de thèse, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Bien sûr. Et certains sont même favorables à ce que les thèses soient remplacées par une collection d'articles. En l'occurrence, 3 ou 4 papiers publiés ou en cours de publication, etc. Alors, vous en pensez quoi? Alors, comme souvent, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est le fait que c'est un accélérateur, effectivement, de carrière, et ça permet aux jeunes doctorants de rentrer plus vite dans le bain de la publication, et notamment internationale. Le gros inconvénient, c'est qu'on peut faire mûrir un peu trop vite les bananes, si j'ose dire. C'est-à-dire le fait que cette fabrication d'articles ou de papiers se substitue à l'effort long qui est toujours traditionnellement le fait de réaliser une thèse sur un sujet déterminé pendant 3 ans, 4 ans, etc. Et l'autre inconvénient, c'est le fait que ça privilégie un certain nombre de démarches, un certain nombre de méthodologies. Parce que les thèses sur articles privilégient, si vous voulez, les études quantitatives sur des échantillons statistiques et ont tendance à dévaloriser, par exemple, ce que personnellement j'adore, c'est-à-dire ce qu'on appelle la recherche clinique ou la recherche intervention dans les entreprises, parce que ça devient trop coûteux en temps que de placer un doctorant pendant 3 ou 4 ans dans une entreprise ou dans plusieurs pour réaliser des études très approfondies. Voilà, alors, donc si vous voulez, il y a des forces du marché qui poussent dans cette direction, qui poussent donc, il faut bien le reconnaître, dans la direction de la formalisation, du formatage, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a, du coup, ces fameuses thèses sur travaux ont tendance à se ressembler, au moins quant à la forme. Elles se ressemblent de plus en plus en termes de méthode. Et donc, ces forces du marché, je crois qu'il faut que la communauté des professeurs et des directeurs de thèse, comme d'habitude, les régule. Et les réguler, ça veut dire, de notre point de vue, à Michel Albouy et à moi-même, par exemple, veiller à un certain pluralisme, faire en sorte qu'il subsiste une diversité de méthodes, une diversité d'approches. J'allais presque même dire une diversité d'écriture, si vous voulez, parce que des thèses sur travaux ne s'écrivent pas de la même façon que des thèses classiques. On ne fait pas de la recherche de la même façon en stratégie ou en finance de marché. Donc il faut respecter une pluralité des champs. Et donc faire en sorte que ce pluralisme s'accompagne également de... ce qui m'apparaît fondamental, c'est la formation par la recherche, et pas seulement la formation à la recherche. C'est-à-dire faire en sorte que le cursus doctoral reste une construction de futurs professeurs. C'est-à-dire ne pas sacrifier le moyen terme et le long terme au court terme. Faire en sorte que l'on continue à fabriquer de futurs professeurs et pas seulement des publiants, comme on dit dans le jargon ministériel. C'est-à-dire des professeurs qui vont rayonner. Et on ne rayonne pas seulement par ces publications. On rayonne aussi, bien sûr, par l'enseignement. Par l'enseignement, par les innovations que l'on introduit dans les cursus, dans les établissements, par les labos que l'on crée, par les nouveaux programmes que l'on conçoit, que l'on invente, etc. Je crois que Bernard Ramanantsoa, ici même, disait on aura toujours besoin de grands profs. Et je souscris totalement. L'université sans grands profs, c'est sans intérêt.
Mais bien sûr, cela ne nous dispense pas d'une réflexion sur ces programmes doctorants. Pas du Merci tout. beaucoup Alain-Charles Martinet pour cet éclairage et pour ceux qui veulent aller plus loin. Je renvoie au site de la FNEJ où on peut retrouver l'étude que vous co-signez avec Michel Albouy et qui est intitulée, je le rappelle, « Les programmes doctoraux de gestion en France à l'heure de la mondialisation ». Merci encore. Merci de m'avoir invité.